les farines et le popcorn et tous ces tips de nutrition. Merci beaucoup Lucas Gouif, tout ça là, Lane Norton, parce que Tetawam, système de plus en plus fluide. Achetez 6 kilos de poudre organique de sarrasin. Aujourd'hui, je voulais faire un vlog plus classique cette fois. Je vais vous montrer un peu ce que je mange, ma journée de travail, la séance d'aujourd'hui, surtout que on est sur des nouveaux splits, du coup, il y a pas mal de trucs à vous montrer, mais surtout en termes de nourriture, j'ai appris beaucoup de choses. Tout avant, je vous ai parlé de la poudre de sarrasin. Je fais des crêpes avec. Ça m'aide à la digestion et surtout, ça me remplit bien le ventre, mais ça me fait pas un ventre tout gonflé, tu vois. Et étant donné que aujourd'hui ma séance, je vais plus la cadrer aux alentours de midi, parce que normalement je le fais aux alentours de 17h, je vais devoir manger plus le matin. Donc là, ce que je me fais, c'est qu'en attendant, c'est le matin, je vais chill, je vais faire un peu de montage et jouer aux jeux vidéo. Je vais me faire un petit bol de popcorn. Donc moi je prends ça. C'est un truc tout con, hein. T'achètes juste les graines. Moi ça m'a coûté 1 balle, 500 grammes, et une portion c'est 30 grammes. Donc autant te dire que c'est vraiment pas cher pour le coup. Ce que tu fais, c'est que tu mets dans ta poêle, tu mets à feu doux et ça te fait une portion. Bref, je vais grignoter ça. C'est histoire de 100 calories, plus mon petit déj qui faisait 450 calories. Et après la séance pour le post, je prendrai un shaker de whey, 100 calories. Donc au final, sur toute cette matinée, j'aurais bouffé 700 cales à peine. Et le repas de midi après qui suit, 600 cales. Et il me restera encore plus de 1000 cales pour caler un goûter si j'ai envie et un gros repas du soir dépendant de si ma mère a envie de faire à manger ou s'il n'y a rien de prévu. Donc c'est assez flexible. Enfin, je vais vous expliquer ma stratégie en tout cas en tant que personne qui vit chez ses parents pour calibrer sa diète le mieux possible. Voilà. Et quand même être en déficit parce que ça fait 2 mois que j'y arrive, donc je me dis que c'est que j'ai un petit peu masterisé ce système-là. Donc voilà, le snack, il m'a pris peut-être 5 minutes à préparer à peine. Et on se retrouve avec un bol de popcorn. En vrai, c'est pas dégueu. C'est bien plein. Ça occupe les dents pendant une trentaine de minutes. C'est chaud. Après, oui, il y a quand tu mets du sel, le sel accroche pas parce qu'il n'y a pas de matière grasse pour que ça puisse accoler. Tu vois, c'est assez... C'est sec un peu, tu vois. Mais le feeling est cool. Ça remplit bien le ventre. C'est riche en fibres. Donc, c'est bien pour avoir une bonne digestion et avoir une shape comme ça tout au long de la journée. Alimentez-vous pas que en popcorn, genre bouffer des légumes. C'est pas mal. Bon, je vais me poser, je vais jouer un peu et je vous explique mon système mis en place pour réussir à rester en déficit alors que je continue de manger les repas de ma mère. Et ça, c'est très important pour moi. Alors, le système que j'utilise alors que je vis chez mes parents et que je mange toujours les repas de ma mère le soir. Avant de poser la question, ouais, tu sais quoi ta diète, tu manges keto, tu manges beaucoup de carbs, tu manges que de la prot, tu manges que de la viande, t'es vegan, t'es végé. Ça là, c'est pas moi qui le dis, mais ça, c'est des moyens qui respectent tous les mêmes principes. Et ces principes, ils viennent de cette pyramide-là. Cette pyramide, c'est la pyramide de la nutrition de Eric Helms. En gros, ce qu'elle te dit, c'est quoi? C'est que le plus important, c'est ta balance énergétique, donc ta dépense et ton apport d'énergie au quotidien, tes macros, et le reste, on s'en bat les couilles. Voilà. Donc, on va dire que le plus important, on va dire qui joue sur la balance, c'est combien tu dépenses par rapport à ce que tu consommes et qu'est-ce que tu consommes en termes de macros, donc qui se décompose en lipides, glucides, protéines. À partir de là, tu fais ce que tu veux tant que ça respecte le principe. C'est-à-dire que dans les macros, si tu préfères avoir une alimentation plus riche en protéines et en fats, donc on va dire keto et délaisser les carbs, tant que derrière ça respecte le premier pilier qui est la balance énergétique, eh ben ça va marcher, voilà. Ça marche pour tout, les véganes aussi. Si tu préfères avoir une alimentation basée plus sur de la protéine végétale que animale, mais que derrière ça respecte quand même le principe de balance énergétique, eh ben tu vas quand même réussir. En fait, les gens sont là en train de se faire la guerre sur le réseau en disant ouais, keto ça marche mieux, oui, extra glucidique ça marche, ouais, il faut être végé, il faut être vegan. Non, en fait, tout fonctionne à partir du moment où tu as une balance énergétique qui est respectée par rapport à tes objectifs, que ce soit genre prise de poids ou perte de gras, et tes macros. Voilà. Je t'apprends rien, les protes, 1,8 à 2,2 grammes, ou alors ton poids en pound, ça ferait aussi ton apport de protéines, ça marche aussi. Mais voilà, il y a des choses basiques. Dépendant de quoi, toi, genre par rapport à ce que tu réponds, tu sais que plus tu manges glucidique, plus tu auras des stocks en glycogène pleins, donc tu auras un meilleur pump. Mais pour avoir ces stocks pleins et pour avoir un bon pump, il faut aussi bien s'hydrater. Bref, c'est des choses, tu sais déjà tout ça. Maintenant que tu as ça en tête, que tu te dis que, ok, est-ce que par rapport à mes objectifs,
je dépense assez d'énergie par rapport à ce que je consomme, est-ce que je respecte mes macros? Maintenant, je vais te dire, moi, comment j'ai utilisé ce système dans mon quotidien pour que ça marche. Ça fait 2 mois même plus 2 mois et demi, ça fait 75 jours que je me suis intéressé à ces nouveaux systèmes, à ces fondamentaux, ces bases qui m'ont permis jusqu'à présent de ne pas perdre techniquement de poids. Enfin, si, j'ai peut-être perdu 1 kilo par là, mais j'ai drop mon body fat de fou baiser. Genre, là, honnêtement, à ce poids actuel, je me suis pesé ce matin à 69,8 kg. J'ai une meilleure shape que l'année dernière quand je faisais 65,9 kg. Donc, avec un écart quand même assez conséquent, étant donné que je fais 1m67, avoir une shape plus lean maintenant en étant plus lourd que l'année dernière en ayant 4 kg de moins, c'est aberrant. Et pour l'instant, j'ai toujours pas baissé mes calories, mais par contre, ce que j'ai fait pour créer mon déficit, pour être en raccord avec la balance énergétique, c'est que j'ai augmenté ma dépense journalière. Mais là, aussi c'est le piège. Là, tu vas dire, ok, dépenser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois faire du Stairmaster, ça veut dire que je dois faire de la course à pied. Eugène, dis-moi, c'est quoi la meilleure méthode pour brûler le plus de calories possible le plus vite? Le but, c'est pas d'aller le plus vite, le but, c'est d'aller le plus loin. Et pour aller le plus loin, on va faire un truc simple. On va mettre un tapis. Sur ce tapis, on va mettre 3 catégories. Les gens qui courent, les gens qui marchent, et les gens qui montent des marches. À ton avis, qui va aller le plus loin? Parce que le plus important, c'est de durer. Parce que le temps, c'est ton allié. Donc, qui, à ton avis, de ces 3 catégories-là, va aller le plus loin? Et ben, c'est le gars qui marche. Donc, moi, ce que j'ai fait pour avoir une dépense plus grande que mon apport, malgré le fait que je mange techniquement à maintenance vis-à-vis de mon poids et de ma taille, et ben, c'est que j'ai plus marché. C'est tout. La seule raison pour laquelle je marche, c'est parce que ça n'a pas d'impact sur ma récupération. Enfin, je vais pas te mentir, quand je me réveille après avoir marché 5000 ou 15 000 pas, c'est la même chose. Je me réveille et je suis en forme. Et la grosse différence, par contre, qui se fait entre marcher 5000 et 15 000 pas, c'est ma sangle abdominale et ma shape. Parce que la vie de moi, je sais pas si tu t'es vu entre 5000 et 15 K-steps, on va dire sur une moyenne à la semaine, mais t'as pas l'impression d'être la même personne alors qu'il y a 2 semaines qui diffèrent, tu vois, c'est incroyable. Ça, pour moi, c'est la base. J'ai une plus grande dépense, malgré le fait que techniquement je mange. Maintenant, ce que tu veux vraiment savoir, c'est ce que je bouffe. On en est à ce point de la vidéo, mais bref, t'as toujours pas compris que on s'en fout techniquement de ce que je bouffe, mais je vais quand même te le dire parce que ça intéresse les gens. À la limite, vous vous immiscez dans ma vie, c'est cool. Tous les matins, pour respecter ces principes-là et puis pour que ça rentre dans mes macros, mais surtout pour que ça rentre dans ma maintenance, le matin, je privilégie un gros volume alimentaire et qui est peu calorique. J'ai montré les flocons de sarrasin. Je mélange ça avec 100 ml de lait sans fat, du sel, un œuf, je shake, ça me fait une pâte à crêpes. En général, dépendant de mes envies et de comment je veux agencer ça, si je veux le manger avec de la viande le matin, par exemple avec du jambon de dinde, je vais me faire des crêpes un peu plus type galette, un peu plus fines. Donc on va venir en faire plusieurs. Là, visuellement, tu te dis, ah ouais, ça fait quand même pas mal, t'as 4 grosses crêpes et tout, avec du jambon, du fromage, tu te fais plaisir, tu vois. À l'inverse, comme ce matin, j'ai décidé de me faire des gros pancakes parce que je voulais mettre du chocolat. Et c'est ce que j'ai fait. Un chocolat à 90% cacao, là, c'est sympa. Et un peu de sirop d'agave. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réduit techniquement le volume, même si c'est le même. Genre, visuellement, j'ai réduit le volume. Par contre, les crêpes, elles étaient énervées, elles étaient conséquentes, elles étaient épaisses. Par-dessus, du chocolat noir, du sirop d'agave, ça me fait quoi? Un petit déj à 450 cales, 30 grammes de prot. Insane. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mangé? J'ai mangé mon snack, là, je t'ai mangé. Là, le bol de popcorn. Ça, là, c'est 100 cales, c'est bourré de fibres alimentaires. Et je suis allé chier il y a 5 minutes pour te dire, et je me suis réveillé il y a 1 heure. Donc, c'est solide. Ça veut dire que pour l'instant, j'ai ingéré l'équivalent de 550 cales. Je me sens pas gonflé. Pour autant, je pète pas la dalle. Enfin, genre, je suis bien. Mon niveau de satiété est vraiment très correct. Et je sais que là, dans potentiellement, vas-y, 1 heure, 1 heure et demie, je vais aller bouffer ma crème de riz, tu vois. Et ça aussi, c'est 100 cales. Et niveau volume alimentaire, déjà que c'est bon, et ça cale en fait. Donc ça, c'est pour ma matinée. Ma matinée, on peut grosso modo l'arrondir à 700 cales en comptant 2 snacks et un repas complet. Je sais pas si tu te rends compte de la dinguerie. 700 cales, 2 snacks, un repas complet. Voilà, j'espère que j'ai été assez concis, assez clair. Il me reste encore, on va dire, une petite heure et demie. Je vais aller bouffer ma crème de riz bientôt. Et en attendant, je vais jouer et on se retrouve juste après. Aujourd'hui, j'ai une séance. Étant donné qu'on a changé de programme, aujourd'hui c'est épaule-bras. J'ai un gros point faible épaule. C'est-à-dire que, enfin, point faible.
pour ma maigre pratique de 2 ans de muscu, bah, je trouve que j'ai pas d'épaule et ça me fait chier. Donc, à la place de continuer à faire des split PPL dégueulasses, là, on va faire correctement les choses, prioriser et faire en sorte que ça passe. Donc là, j'ai une séance dédiée épaules et bras parce que c'est ça mes points faibles. Et ça va être une bonne séance, on va tout vous filmer, ça va être vraiment cool. On est bad. Tu sais que je ne prête pas les pédales. Oh, j'entends tu leg extension. Ceux qui se posent vraiment la question, si tu regardes vraiment pas mes stories sur Insta et tu sais toujours pas ce que c'est mon pré-workout, Anabolic Steroid. Moi, attends, il vient de dire moi je suis chargé avec mon physique minable. Oh, il y a des physiques minables qui se chargent. Hein. Ah c'est vrai. Alors, en vrai, le jour où je me charge, si un jour je me charge et j'ai vraiment pas envie, Ça fait 2 mois que tu charges, connard. bah je pense que je le dirais en vrai. Non, en vrai, honnêtement, je pense que le jour où je me charge, même si ça n'arrivera sûrement jamais, bah je pense que je le dirais. Parce que je verrais pas pourquoi il faudrait le cacher. En vrai, franchement, si je me dopais avec mon physique actuel, mec, ce serait la plus grosse honte sur Terre, mec. T'es la plus grosse chose sur Terre. Ça marche. You did everything you could to keep us safe. To keep me safe. Sorry. You did everything you could to keep me safe. Je vais finir la vidéo ici avec mon repas de midi qui est en train d'être cuisiné. Et avec mon shaker serré maigre whey, on est revenu à un format un peu plus basique. J'espère que ça vous a plu. Moi j'ai eu beaucoup de plaisir à la tourner, celle-là vraiment ça me fait du bien. C'était on va dire plus léger, contenu plus léger aussi. Et j'espère que vous aussi vous avez passé un bon moment. Le 1er novembre, dans mon Instagram, vous avez tous les liens en description. Je vais dropper la jaquette que vous avez vue, la tant entendue jaquette que vous avez vue dans cette vidéo. Elle sera disponible en précommande pendant 24 heures uniquement le 1er novembre. Donc soyez vifs, soyez là. En attendant, je vous souhaite tous une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée, une bonne matinée comme vous voulez. On se retrouve sur la prochaine, je vous fais des bisous. Ciao.